Le syndicalisme, en cette fin d'année, est dans une situation un peu nouvelle, pourrait-on dire, après l'épisode des Gilets jaunes, dont on a vu que la CGT en particulier avait mené un certain nombre d'actions la semaine dernière et en prévoyait, semble-t-il, pour le début de l'année 2019, assez rapidement. Mais comment peut-on apprécier cette situation nouvelle ? Écoutez, à travers le mouvement des Gilets jaunes, c'est beaucoup de questions qui se posent pour le mouvement syndical et particulièrement la CGT. C'est un mouvement qui nous interroge, voire qui nous a percuté, qui a nécessité de prendre le temps du débat, des échanges entre nous. Donc tout n'est pas encore réglé, on n'a pas les réponses à toutes nos interrogations. Pour autant, ce qui ressort, et c'est le côté positif, le mouvement des Gilets jaunes a remis sur le devant de la scène les questions sociales. Et à travers beaucoup de revendications qui s'expriment, on y retrouve beaucoup de revendications qui sont portées notamment par les organisations syndicales et plus particulièrement la CGT. Donc à travers un mouvement qui, sur bien des aspects, était un peu complexe et même compliqué à appréhender, on se retrouve dans une situation où on pense que plus que jamais, il y a besoin des organisations syndicales, en tout cas celles qui portent la volonté du progrès social, de porter des revendications et de s'organiser et de les mettre en évidence. Donc on pense qu'on a tout notre rôle à jouer dans cette période. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'Assemblée nationale a voté les propositions gouvernementales face à l'urgence sociale, ça doit être intitulé comme ça. Donc il y a différents aspects. Certains grands médias nationaux continuent d'appeler la hausse de 100 € de la prime d'activité hausse du SMIC. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, nous on l'a dit dès le soir même, on a dit que c'était une grande séance d'enfumage que le président Macron s'est livré. Sur l'aspect très spécifique des 100 € d'augmentation du SMIC. Alors il a même fait très attention lors de son allocution de dire les salariés au SMIC seront augmentés de 100 €. Il n'a jamais parlé d'augmentation du SMIC et pour cause, puisqu'on voit bien que c'est bien une réalité, puisque les 100% et encore, il faudrait regarder de plus près, mais vont passer par l'augmentation de la prime d'activité. Une prime dont l'augmentation était déjà programmée sur 3 ans. Il ne fait qu'anticiper l'augmentation de 3 ans pour la porter à 100 €. Mais on sait que c'est une portée très limitée. Peu de salariés, en tout cas à peu près la moitié des smicards, pourront bénéficier de cette augmentation. Donc on est loin de la revendication que nous on porte, un SMIC à 1 800 €. Donc un vrai exercice d'enfumage de Macron, relayé par tous les chiens de garde. Concernant la CSG, de mémoire, la CGT, je crois, avait contesté la hausse de la CSG pour une grosse partie des retraités. Alors, il semble qu'une partie d'entre eux vont avoir gain de cause, mais là, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'incompréhension ou d'enfumage, comme on dit ? Alors, pour reprendre la même expression, oui, on nous annonce la suppression d'augmentation de la CSG pour les retraités ayant une pension égale à 2 000 €. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu plus, on va dire, plus précis. Et c'est le revenu du foyer qui sera pris en compte. Donc là encore, beaucoup de ceux qui pensaient pouvoir bénéficier de la non-augmentation vont être très déçus à partir du mois de janvier. Et on voit aussi même que du fait de la mise en œuvre, les retraités vont continuer de payer l'augmentation de la CSG à 1,7 pendant près de 6 mois et se verront pour un certain nombre d'entre eux avoir un remboursement. Donc on est loin d'une réponse immédiate aux besoins d'augmentation des pensions des retraités. Donc là aussi une grande manipulation du gouvernement. La défiscalisation des heures supplémentaires. Alors on voit des sondages comme quoi cette mesure serait plébiscitée, mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de danger avec cette mesure ? Alors nous, on l'avait déjà combattu en son temps quand Sarkozy avait plus ou moins fait la même chose. Donc on est vent debout devant cette mesure, parce que quand on parle défiscalisation, il y a aussi désocialisation. C'est-à-dire que les employeurs ne vont plus payer de cotisations sociales sur ces heures supplémentaires. Donc on y voit 3 raisons de s'y opposer. Plus de cotisations sociales, c'est moins de rentrée pour notre protection sociale. C'est une augmentation du temps de travail, donc qui ne va pas dans le sens d'améliorer les conditions des salariés, et ça va contre la création d'emplois, parce que quand on donne du travail à ceux qui en ont déjà,
on n'ouvre pas la porte à ceux qui ont besoin de travailler. Donc sur ces 3 raisons, on est opposé à cette mesure. Par exemple, des gens qui feraient beaucoup d'heures supplémentaires, est-ce que c'est pas un peu comme certaines primes qui ne donnent pas de droit à la retraite supplémentaire? C'est tout le problème de ces primes à l'intéressement ou aux participations. Elles ne cotisent pas, donc ces salariés, ils auront un petit plus à l'instant T, mais ça ne va pas cotiser, donc ils n'auront pas d'augmentation de leur retraite, ils ne verront pas leur retraite cotisée, donc ça pose vraiment problème sur le long terme que cette proposition-là. Donc pour toutes ces raisons, on peut être qu'opposé, et là aussi, on alerte, on dit à tous les salariés de ce pays, ne vous laissez pas manipuler, c'est un danger que cette mesure-là. On a vu que les fonctionnaires étaient peu ou pas concernés par les mesures votées au Parlement, sauf que les policiers se sont mobilisés ou ont menacé de le faire et ils obtiennent 150 € d'augmentation. Semble-t-il, ce sera les seuls fonctionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine injustice par rapport à l'ensemble des 5 millions de fonctionnaires? Quand on sait ce qu'est et le rôle que joue l'ensemble des fonctionnaires dans ce pays, leur vocation tous les jours pour répondre aux besoins des populations, ça peut être vécu comme une injustice criante que ce tour là encore fait par ce gouvernement, d'autant plus que ça fait maintenant des années et des années que les fonctionnaires, toutes fonctions publiques, réclament une augmentation de leur salaire, et alors que le gouvernement vient d'annoncer pour 2019 à nouveau le gel du point d'indice. Ça fera jamais que la 6e année consécutive, donc pour beaucoup c'est pas entendable quand on sait ce que sont les conditions de travail et le niveau de rémunération des fonctionnaires dans notre pays. C'est quelque chose qui est vraiment vécu comme une injustice, et en tout cas qui, à mon avis, va créer des mobilisations très vite dans les mois qui viennent. Alors le mouvement des Gilets jaunes a commencé, on le sait, par rapport à l'augmentation du prix des carburants. Et puis peu à peu, il y a un certain nombre de préoccupations qui se sont exprimées, qui ont monté, on peut dire, et notamment une qui semble rassembler tout le monde, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune, et le fait que le gouvernement l'a supprimé pour un certain nombre pour les revenus des capitaux mobiliers. La raison invoquée par le gouvernement pour ne pas changer son attitude, c'est que cet argent, débloqué pour les riches, comme on dit, permet des investissements nombreux. Votre appréciation dans l'Allier, est-ce que vous avez senti depuis les 18 mois après cette mesure a été annoncée, quelque chose qui montre que l'investissement est reparti, notamment dans l'industrie et ailleurs? Écoutez, on peut quand même regarder, il nous semble quand même que les premiers de cordée, ils ont tiré personne vers le haut. Bien au contraire, c'est une manne financière pour les plus riches de ce pays qui est arrivée, mais il n'y a pas eu de retour d'ascenseur comme l'expliquait ou le voulait Macron. Les plus riches ont continué de s'enrichir, et on voit aujourd'hui ce qui explose dans le pays, c'est une injustice et un sentiment que les richesses ne vont que dans une poignée de quelques personnes, et que les autres, ils doivent se serrer la ceinture. Donc non, aucun élément concret ne permet de dire aujourd'hui que la suppression de l'ISF a permis d'améliorer la situation du plus grand nombre, si ce n'est que cette petite poignée qui s'est mis un peu plus de moyens dans leur poche. D'ailleurs, on a un exemple du patron de Renault, Carlos Ghosn, 17 millions de revenus annuels. Certainement que ça devait être encore insuffisant, puisqu'il en a quand même, il a omis de déclarer 71 millions au fisc japonais. On peut quand même noter une petite différence, c'est qu'au Japon, il est mis en garde à vue, il sera inquiété par la justice, alors qu'en France, il est maintenu à la tête de Renault, et que le gouvernement dit que pour l'instant, ils n'ont pas d'éléments suffisants pour remettre en cause la direction à la tête de Renault. Donc on peut quand même considérer que dans ce pays, il y a beaucoup de bienveillance envers les délinquants en col blanc. Alors, il y a un certain nombre d'organisations syndicales de l'Allier, dont la CGT, qui ont annoncé des actions en début d'année, et on a vu qu'il y avait un préavis de grève interprofessionnelle départementale à partir du 1er janvier. C'est quelque chose d'un peu nouveau, non, dans l'Allier? Mais écoutez, je crois que c'est inédit. Bon, je ne crois pas que c'est déjà existé. Ça dénote d'un contexte qu'on a expliqué tout à l'heure, où les revendications sociales émergent. Donc les organisations syndicales ont un rôle à jouer,
Donc on a pris le temps de se rencontrer, de discuter entre les organisations syndicales. Il ne sera pas surprenant de retrouver, on va dire, les organisations syndicales qui portent comme revendication de progrès social et ne pas retrouver celles qui sont plutôt dans l'accompagnement, voire le refus du progrès social. Donc il n'est pas étonnant de retrouver la CGT, EFO, FSU et Solidaire dans le département de l'Allier qui déposent ensemble un préavis interprofessionnel de grève, préavis de grève illimité à compter du 1er janvier, parce que on sent bien qu'il va y avoir, on va dire, un peu la traite des confiseurs, il va y avoir besoin de se poser pour certains pendant les vacances, mais les revendications sociales, elles doivent être remises sur le devant de la scène à partir de la rentrée. Donc en déposant ce préavis, qui est une première, on permet à l'ensemble des salariés de prendre le temps du débat, de s'organiser et d'aller à la grève dès la rentrée, là où c'est décidé, en mettant en perspective une grande journée d'action dont la date pour l'instant n'est pas arrêtée, mais on la souhaite forte, notamment par la grève. Et la CGT, on n'a pas hésité même à employer le terme, rarement, même peut-être jamais entendu, mais de grève générale de 24 heures. Donc c'est rarement entendu, ça veut dire aussi que la CGT, elle entend continuer de porter avec force des revendications nécessaires pour le pays. Merci. Merci à vous.